Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon écran. On va voir ensemble comment travailler en fonction des supports et des résistances. Avant ça, vous devez bien être au courant qu'il existe deux types de supports et deux types de résistances. On va voir les supports horizontales et les résistances horizontales, mais on va également voir les supports et résistances obliques. Lorsqu'on débute, on a tendance à réussir à tracer des supports et des résistances qui sont horizontales, mais on a des difficultés à tracer celles qui sont obliques. Pourtant, il n'y a pas du coup de niveau. Les obliques sont tout autant importants que celles qui sont horizontales. C'est très important que vous réussissiez à les tracer, ces supports obliques et ces résistances obliques, parce que ça va vous donner beaucoup d'opportunités. Ça va vous donner bien justement un canal haussier ou un canal baissier. Et donc ça va vous donner justement des opportunités en tradant sur ce genre de canal si vous réussissez à les tracer. Et pour réussir à les tracer, il faut des supports et des résistances obliques. Ensuite, la deuxième chose, vous allez réussir à vous positionner avec beaucoup de probabilité. Si par exemple vous voyez une résistance oblique et une résistance horizontale, vous avez une double résistance qui vous permet de mettre une vente beaucoup plus puissante avec beaucoup plus de probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Donc toutes ces choses-là sont ultra importantes, peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent, mais du coup vous ne pouvez pas les faire si vous ne savez pas les tracer. Donc je vous partage mon écran de suite. On est sur AUD-CHF en H1. Donc l'objectif, quand vous êtes sur un graphique, déjà de premièrement, ça va être de le dézoomer. Donc là je le dézoome, je prends de la hauteur, je dézoome comme ça et je regarde si je peux éventuellement tracer un support, une résistance, etc. Donc d'abord, on pourrait tracer les supports et résistances horizontales. Donc là, j'en ai par exemple une ici. Je vais essayer de tracer des supports et des résistances qui sont atteignables et qui sont cohérentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais éventuellement tracer quelque chose ici parce que ça fait office de résistance. Je suis d'accord avec vous. Je pourrais également tracer un truc comme ça. Mais pourquoi je ne vais pas le tracer? Parce que 1, ça va justement encombrer mon graphique, tout simplement. Et 2, c'est pas atteignable. Là, les prix, allez, je vais dire chaque bougie, on va la calculer, mais chaque bougie fait plus ou moins 10 pips, 15 pips, 20 pips, 15 pips. On va dire que la moyenne d'une bougie fait 20 pips. Et là, jusqu'à ma résistance, on est à 170 pips. Donc, c'est pas possible qu'en une journée, on touche ma résistance. Donc, pour justement être un maximum bien organisé, je vais supprimer les supports et les résistances qui me servent à rien. Par contre, là, je vois que j'ai un gros support, donc je peux le tracer. Là, ça va faire office de support et de résistance. Ensuite, en supports qui sont cohérents, je pourrais déjà en tracer un ici. Là, c'est cohérent. On peut très bien le toucher en une journée. Il ne faut pas non plus beaucoup de bougies. Je pourrais même en faire un autre qui est ici. Voilà, c'est tout à fait cohérent, on pourrait le toucher dans la journée. Il y en a une autre, du coup en résistance, regardez ici, les prix replient, là on a en rebond, là on rebondit encore une fois, là on a tout ce travail de résistance que vous voyez, et là on a eu aussi une résistance. Donc j'ai mes supports et mes résistances horizontales. Ensuite, ce que je vais pouvoir tracer, c'est de regarder si je peux pas faire des supports et des résistances obliques. Donc là, je le vois, je pourrais tracer une résistance oblique. Donc là, comment ça va se passer? Ça va se faire comme ça. Maintenant que je vous ai montré comment tracer des supports et des résistances horizontales, je vais les supprimer, d'accord? Pour pas vous embrouiller et pour vous montrer d'abord comment on fait pour tracer les supports et résistances obliques. Donc là, en fait, je suis dans une tendance baissière, donc je sais que les points hauts sont de plus en plus bas et que les points bas sont de plus en plus bas aussi. Donc j'ai juste en fait à relier ces points hauts. Et donc, vu qu'ils sont de plus en plus bas, ça va me donner une résistance oblique. Donc je trace ici et je le retrace sur le point haut qui est un peu plus bas, sur le point haut un peu plus bas et sur le point haut qui est toujours un peu plus bas. Ensuite, pour justement avoir un support oblique et qui soit horizontal, pour avoir un canal baissier, je vais juste en fait copier ma résistance et je vais la décaler au prochain support qui est en fait ici. Pourquoi? Parce que là, je vois qu'on a rebondi très fortement. Là aussi, là aussi, là aussi et là aussi. Et en plus, mes points bas sont de plus en plus bas. Donc, je suis bien dans une tendance baissière. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de viser large. Vous pouvez très bien, par exemple, mettre un support un peu plus proche, comme ça, ou un truc comme ça, en vous disant là on a une résistance, là ça fait résistance, mais plus vous allez le coller au prix, plus ça peut être percé. Moi je vais vraiment le mettre le plus loin possible pour qu'il soit le plus puissant possible. Ça veut dire quoi? Vous le voyez, ici on l'a jamais cassé par le haut, la résistance oblique. On l'a tenté et chaque fois qu'on l'a tenté, on a échoué. Là aussi et là aussi. Et donc, du côté du support, on n'a jamais cassé par le bas. On a chaque fois rebondi. Ça me permet qu'à chaque fois qu'on va toucher ma résistance ou mon support oblique, il y a de fortes chances qu'on puisse
rebondir et eh bien justement profiter d'un gain. Par exemple, pour profiter justement d'un double support ou double résistance, comme je vous ai dit en début de vidéo, là on voit qu'on a un rebond. Ce rebond a été fait grâce eh bien, au support oblique. Mais si je trace comme ça, eh bien, vous voyez en fait que là, on avait déjà aussi ce rebond. Donc, on avait un support horizontal que je vais vous mettre en blanc pour que vous puissiez également ne pas vous perdre. On avait ce support ici horizontal et le support oblique qui a fait du coup office de double support. Et donc, c'est pour ça que les prix ont rebondi autant. À l'inverse, on pourrait le trouver en résistance si je fais un truc comme ça et que je dévoile, voilà, je dévie mes prix. On voit, donc là je l'ai tracé en fonction de cette résistance ici et on voit que là on a eu un travail de résistance et même un travail de support et là encore aussi support avant de casser par le bas. Donc c'est cette double résistance qui a fait casser les prix par le bas. Encore une fois, je pourrais vous le refaire mais ça marche à tous les coups, vous avez compris. Là on a la résistance ici horizontale qui va du coup donner la résistance oblique aussi. Et là pour la dernière fois, comme ça j'aurais fait tous les 3 points hauts, là on a la résistance horizontale et oblique. La résistance horizontale a vraiment fait aussi montrer ses prix avec ici le travail de résistance, la résistance, support ici, donc on voit et la résistance, donc et support ici. Donc c'est ce travail de double résistance qui fait justement baisser les prix. Et une fois justement que vous réussissez à tracer ces fameux supports et résistances, obliques et horizontales, il vous reste en fait à 1, tracer un support oblique et une résistance oblique, et 2, regardez si vous n'avez pas un support ou une résistance horizontale qui en fait eh bien, pourrait coïncider avec les supports et résistances obliques que vous avez tracés. Comme ça, eh bien, vous pouvez travailler sur ces supports et résistances plus, ces supports et résistances qui sont plus puissants. Et là, vous mettez une vente du coup, évidemment, vous mettez votre vente et là je vais vous la mettre en jaune, comme ça donc le jaune-orange qui va correspondre à mon point d'entrée. Vous pouvez mettre une vente ici, parce que du coup, vous l'avez vu que chaque fois qu'on a touché, on a baissé fortement. Donc, vous mettez votre ventre là. Le take profit, vous pouvez très bien le mettre ici, en fait, plus ou moins. Donc, vous dézoomez encore une fois. Le take profit, il doit être tracé sur un support ou sur une résistance. L'objectif, c'est qu'on le touche. Donc là, vu que je suis à la vente, je dois trouver un support. Et là, je vois que j'en ai un. Là, je vois qu'on a rebondi 2 fois, ça a l'air d'être un support très puissant. Et en plus, eh bien, je suis cohérent parce que, regardez, là, on a un point montée profit qui est plus bas que les points bas précédents. Ça, ce serait vraiment une position très long-termiste, un peu plus gourmande. Je pourrais aller chercher ça ou ici même, en fait, pour aller chercher. Regardez, là, on voit que ça fait office de résistance et là de support. Donc, il y a très forte chance qu'on puisse toucher ma position. Et là, je suis sur du day trading. Là, je pourrais toujours être sur du day trading. Là, par contre, je pourrais plutôt passer sur du swing trading. Donc, là encore, en fonction de qu'est-ce que vous voulez aller chercher. Moi, j'ai pas de problème de mettre des take profit, des stop loss très loin, tant que vous avez conscience justement qu'ils sont loin et qui donc ne va pas être touché tout de suite. Si par exemple là, j'ai conscience que c'est un trade qui va durer longtemps, eh bien, j'ai pas de problème à mettre ça parce qu'au moins, je vais pas couper avant. Je sais qu'il est destiné à tenir longtemps. Et mon stop loss, je peux le mettre ici en fait. J'ai pas vraiment besoin de le mettre très loin, sachant que si on touche, ça voudra dire qu'on a cassé cette double résistance. Donc voilà, et je me retrouve en fait avec une position qui, je me positionne là avec un stop loss à 20 pips qui me fait vraiment perdre 0,5% de mon capital et un take profit à 186 pips qui me fait gagner plus de 3,5% de mon capital. Donc j'ai un ratio très puissant et qui du coup est pour durer quelques jours en swing trading sans aucun problème. Donc voilà comment on trace les supports et les résistances. Donc en conclusion, 1. Dézoomez votre graphique. Prenez vraiment de l'espace pour voir correctement tout ce qui se passe. Une fois que vous avez bien dézoomé votre graphique, essayez de voir si vous pouvez tracer des supports et des résistances obliques. On est peut-être dans un canal haussier ou baissier que vous ne le savez pas. Et je vous rappelle, vous positionnez dans un canal haussier à l'achat vous donne déjà 70% de rentabilité, de probabilité, que votre position elle aboutisse à un gain. Et vendre en tendance baissière dans un canal baissier vous donne également ces 70%. Donc c'est important que vous puissiez surfer sur la vague. Lorsque vous avez réussi à tracer les supports et résistances obliques, eh bien essayez de voir si vous pouvez tracer des supports et des résistances horizontales. Comme ça, vous pourrez travailler sur ces supports, double support ou double résistance. Voilà, moi je les appelle les supports plus et les résistances plus. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Et moi j'adore me positionner sur ce genre de trade parce que j'ai une grosse probabilité que ma position aboutisse à un gain. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez encore des difficultés à tracer un canal haussier ou baissier, donc avec les supports et les résistances obliques, ou si ça roule. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés avec ce genre de support et de résistance, mais même le trading en règle générale, pas de panique. Vous allez trouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc la première vidéo, je vais vous expliquer comment créer un compte sur une plateforme ergonomique pour que vous puissiez avoir toutes vos chances de votre côté. Ensuite, on va voir des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je
Je vais vous donner également des stratégies de trading toutes faites pour les débutants. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.